Nous voici en Namibie, sans doute l'un des pays les plus arides de l'Afrique australe. Cependant, notre histoire commence en Afrique du Sud, dans les années 70. C'est là-bas, dans un petit village d'éleveurs de bétail, dans la région du Riversmark, qu'a grandi Benny Roman. Mais à cette époque, l'Afrique du Sud était sous le régime de l'apartheid, et un beau jour, le gouvernement décida que la région du Riversmark deviendrait une zone d'entraînement militaire. L'armée s'installa alors du jour au lendemain dans le village de Benny et força les villageois à l'exil avec quelques têtes de bétail. Et c'est au nord de la Namibie, dans un désert aride, que l'armée abandonna ses villageois au milieu de nulle part. Le village tente alors bien sûr de reproduire leur ancien mode de vie basé sur l'élevage, mais à cause de la sécheresse, le bétail mourut en quelques mois. Pour survivre, les villageois se virent alors obligés de chasser les rares animaux présents dans ce désert. Mais Benny Roman, alors jeune homme, réalisa que cette solution n'était pas durable. D'ici quelques années, il n'y aurait plus d'animaux à chasser et de nouveau plus rien à manger. Il décida alors de traverser le désert pour se rendre à Windhoek, la capitale de la Namibie, où il tenterait de trouver une solution durable avec les autorités du pays. C'est là-bas que Benny Roman rencontra les représentants de l'État et des entreprises. En effet, de plus en plus de touristes venaient alors en Namibie pour visiter le désert et ses animaux. Benny plaida alors que seul son village pouvait assurer la protection de ce désert. En 1991, Benny Roman réussit à faire changer la loi namibienne et sa communauté protégerait désormais ce désert en échange de subventions. La Torah Conservancy est ainsi née, sa mission principale étant de guider les touristes dans la région, de protéger les animaux contre le braconnage et de recenser les espèces présentes. Devenue un exemple pour les autres pays d'Afrique, la Torah Conservancy fait aujourd'hui vivre plusieurs centaines de personnes, et ce grâce à la seule ténacité de Benny Roman. I am Benny Roman. Okay. I am the chairman of Torah Conservancy. Yeah, being in a marginalized area, we experience really a problem with there were no jobs, it's far from towns and far from really getting everything and so on. I mean, it's not an industrial area. Most of the people were going to more urban areas seeking for job, and it was a difficult one that you have to leave the elders here far and go look for a job, and it's also a very far distance for supporting them. And that's where we came to the idea that maybe we should try and negotiate with those guys who do have the skills of tourism and so on, and see whether we couldn't make use of the resources available. You should involve each other. I mean, it should be something that is non-discriminatory towards all the members of such a community, that everyone should feel the ownership of it and contribute towards the planning and everything of it. And that's why it's so important that if you create that community bound, that when you take decisions, that those decisions are taken unanimously, as well as that the communication flow within that community should be that strong that no one feel that they are left behind. Yeah, I believe in keeping low profile with high productivity in everything that I am doing. I don't like to be bossy or whatsoever. I want to be on the ground. But when I'm packing on something, I kind of like force that will
be a productive or something that come to success. That's my motto, keeping low profile with high productivity. That's my biggest challenge. How to bring that harmony within communities, that they value each other most equally. And I think that if that sense is there within the community, that I feel about you, not thinking about myself in the first place. When I wake up and also think, what can we do that we, not what can I do that I can. That should be the thought that should be the mindset behind such a group of people. I made that example that I said you should not kill the cow that you are milking, making sure that you are benefiting, you are reaping those fruit, but make sure that it will stay sustainably for the generations to come.